Salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Star Citizen. Aujourd'hui, nouveau tuto, on attaque le décollage, l'atterrissage et bien évidemment le quantum dans une direction. Je vais quand même commencer par vous expliquer l'usage des terminaux. Donc quand vous arrivez à un spaceport, vous cliquez sur le terminal avec toujours la fameuse touche F qui est la touche action. Vous allez choisir votre vaisseau à retrouver et tout simplement retrieve et il va apparaître sur un pad. Donc là, ça vous indique qu'il est sur le pad et où, quelle ville, quel hangar. Tout simplement, ça sera écrit en gros sur l'écran au début. Ensuite, vous avez même maintenant, et ça c'est vraiment cool, l'affichage de où il se situe et sur quel hangar. Alors c'est vraiment cool parce que pour les petits cerveaux comme moi, souvent je partais vers l'ascenseur et je papotais avec les potes et bien évidemment, j'oubliais littéralement dans quel hangar était mon ship et ça m'arrivait de me taper l'intégralité de l'ascenseur pour retrouver mon vaisseau. Ce qui était franchement pas très drôle étant donné que pendant une grosse période, les terminaux buggaient et qu'on ne pouvait pas retrouver notre vaisseau directement depuis le terminal. Donc, hangar 9, on va retrouver le vaisseau, on va monter dedans, on va décoller ensemble et on va voir tout ça ensemble. Je vais le faire au clavier et non pas avec mes joysticks parce que ça n'aurait pas de sens. Oula! C'était un joli bug ça, donc ça n'aurait pas de sens étant donné que vous n'avez pas forcément vous de joystick. Donc on va essayer de faire ça au clavier souris. Ça fait très longtemps que j'ai pas joué clavier souris, mais ça vous permettra voilà, d'avoir les bonnes touches et de pouvoir donc démarrer votre vaisseau. Alors vous montez tout simplement dans votre fauteuil. Donc toujours la touche F, c'est votre ami pour ouvrir le vaisseau, pour rentrer dans le fauteuil, ainsi de suite. Une fois que vous êtes assis, la touche R va allumer l'intégralité du vaisseau et le mettre flight ready, c'est-à-dire il sera prêt à décoller. Là, ce qui va être important, c'est d'appuyer sur F1 car nous sommes dans un hangar, d'aller sur le comlink et de demander l'autorisation de décollage. Donc dans Friends, vous allez avoir l'Orville Landing Service, donc à chaque endroit où vous serez, vous aurez Landing Service. Vous cliquez sur la petite flèche, ça permet de communiquer. Et ils vont, donc ils parlent dans le casque, ils vous disent qu'ils vous autorisent effectivement à décoller. Ça va ouvrir le hangar, là vous pouvez quitter tout simplement. Et vous allez pouvoir décoller. F4, ça vous permet d'avoir la vue extérieure et si vous maintenez la touche W, ça vous permet de pouvoir tourner avec la souris autour de votre vaisseau. Donc là, ça peut être intéressant quand effectivement on est dans un hangar, on ne voit pas forcément ce qui se passe au-dessus, donc là on voit qu'il est ouvert. Je vais pouvoir mettre ma caméra comme ça et tout simplement avec la barre d'espace, je décolle. Voilà, donc là j'ai fait vraiment simple. Hop, je me remets à peu près une vue correcte et je peux continuer comme ça un petit peu. Alors bon, ça n'a pas vraiment d'intérêt parce que le vaisseau galère un peu en décollage comme ça. Donc là, je reprends la vue intérieure et je vais accélérer en me dirigeant bien évidemment le plus haut possible parce qu'il faut sortir de l'atmosphère pour pouvoir lancer un quantum. On va sortir de l'atmosphère, donc là on va avancer. Alors après, vous avez plein de choses effectivement qui s'affichent. J'essaierai de vous faire un tuto complet sur les vaisseaux. Là, je fais simple. Je vous permets au moins de débuter. Je vous conseille effectivement d'apprendre les touches du clavier si vous jouez clavier souris parce qu'il y a un paquet de touches, il y a un paquet de choses que vous pouvez régler. Et sinon, après, réglez votre joystick. Ça vous apprendra déjà beaucoup de choses sur tout ce qu'on peut faire dans le jeu. Clairement, moi, mon réglage je joue avec deux joysticks. Donc, j'ai deux T16000 avec lesquels je joue. Et effectivement, il y a beaucoup de boutons à régler dessus. Ça permet de découvrir un peu tous les réglages qu'on peut faire. Je vais maintenant vous expliquer comment jump. Alors, sur le précédent tuto, je vous montrais la carte. Donc là, on est sur la carte. Si je veux, par exemple, jump sur Crusader, comme je vous l'avais dit, hop, on clique et on a les petits pointillés. Bon, là, c'est pas ce que je veux faire. Ce que je veux faire, hop là, voilà, comme je vous ai dit, des fois ça bug. Donc on va reculer, on va reculer, on va reculer. On va essayer d'aller taper la planète où on se situe. Stone. Et en fait, ce que je veux faire, moi, tout simplement, c'est aller en orbite
sur la station, parce que chaque grosse planète a effectivement sa station, qu'on voit ici, Everus Arbor. C'est pour ça que je vous disais qu'ils vont refaire, hein, c'est pas très très clair, mais là on a la station spatiale, on va cliquer sur Everus, je fais cette route, quand ça veut bien fonctionner, il apparaît ici, et on va pouvoir jump sur cet endroit. Donc là, tout simplement, on a la petite flèche qui s'est affichée à l'écran. Je dirige ma souris vers la petite flèche et là, on obtient un petit carré qui indique effectivement l'endroit où vous pouvez sauter. Pour lancer le Quantum, il faut appuyer sur B, juste un appui simple. Vous relâchez la touche et ça va vous ouvrir donc la calibration et le chargement, le spooling de votre Quantum. Vous appuyez longtemps sur B et là, pof, il part, il quantum. Donc là, ça va très vite parce qu'on n'était pas très loin. Quand le voyage est beaucoup plus long, bien évidemment, ça prend un temps, alors beaucoup moindre qu'à une certaine époque, mais ça prend quand même du temps. Donc là, on va se diriger gentiment vers la station. Donc là, moi, je vais en profiter, hein, je vais reprendre mes joysticks parce que de toute façon, je vous explique en même temps les touches du clavier. Hop, alors ça va me permettre de pouvoir mieux me diriger. Alors tout simplement, on va arriver vers la station, même principe que quand on est parti de Lorville, arriver proche de la station, vous allez devoir la contacter et demander une autorisation d'atterrissage. Si vous ne le faites pas, bien évidemment vous ne pourrez pas atterrir. Alors là, comme vous le voyez, j'ai fait le gros bourrin, j'ai foncé à toute vitesse et j'ai utilisé le freinage en mode gros bebeu, donc j'ai mon moteur qui a surchauffé, mais ça on s'en fiche. L'intérêt c'est de pouvoir vous faire un tuto rapide et de vous montrer rapidement comment atterrir. On va tout simplement appuyer sur la touche F1 et là je me dirige comme tout à l'heure sur le Comlink Friends et on voit qu'on peut communiquer avec Everus Arbor. Je communique avec eux qui me donnent l'autorisation d'atterrir. J'attends que la petite fenêtre disparaisse parce que si vous quittez avant, vous avez une chance sur deux que ça ne fonctionne pas. Une fois qu'ils vous ont donné l'autorisation d'atterrir, voilà, vous quittez avec F1 et vous avez l'endroit où vous pouvez atterrir qui apparaît. Alors moi je vous conseille de faire par contre très attention. Surtout si c'est vos premiers vols, il faut régler votre vitesse à petite allure, vraiment, parce que sinon vous allez vous cracher, tout simplement parce que quand c'est les premières fois, on se rend pas bien compte de la vitesse à laquelle on va arriver sur le pad. Alors je vérifie que ce soit bien celui-là et pas celui de derrière, c'est bien celui-là. Donc là, plusieurs solutions. Ou vous atterrissez en mode beau gosse, à la mano, tout seul comme un grand. Ou sinon, et ça c'est le petit bonus qui se coule, vous vous mettez, donc là je vais vous montrer vue d'extérieur, hein, donc à l'endroit où il y a le pad. Donc là je suis plutôt bien centré dessus. Vous appuyez longtemps sur N. Vous laissez appuyer la touche N et normalement vous avez un auto-land, c'est-à-dire qu'il va automatiquement atterrir. Alors avant, il faut faire un appui court sur la touche N pour qu'il vous sorte effectivement le train d'atterrissage, puis un appui long sur la touche N et là il atterrit tout seul comme un grand. Sinon vous faites votre atterrissage tout seul, donc une fois la touche N pour sortir le train d'atterrissage, puis un appui long sur N si vous souhaitez que ça se fasse tout seul. Sinon, vous prenez votre petit clavier, la petite touche contrôle pour descendre tout doucement et vous faites attention. La vue extérieure, le F4 est votre ami. Ça va vous permettre de voir vraiment où est le vaisseau. N'oubliez pas, vous pouvez maintenir le W. Je vous remonte pour tourner autour du vaisseau et voir où vous êtes. Et c'est vraiment ça qui va vous permettre de ne pas vous cracher, de faire attention, de pouvoir voir voilà, si vous touchez le sol, si votre vaisseau est à peu près droit, de pouvoir vous mettre d'un côté ou de l'autre et puis voir vraiment votre atterrissage. Une fois qu'on a l'habitude, sincèrement, on arrive en général assez vite, on atterrit assez facilement, sans checker, sans regarder, ça se fait tout seul. Mais les premières fois, je vous conseille vraiment d'utiliser votre caméra, ça va beaucoup vous aider. Voilà pour ce tuto, donc décollage, atterrissage et quantum. Je vous dis à bientôt pour de prochains tutos. Salut tout le monde!